Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous ai mis mon lien d'agenda en ligne, il y a toutes les informations et vous pouvez réserver directement. Sachant que je ne fais pas beaucoup de consultations dans la semaine, je rajoute des créneaux en fonction de mon état énergétique, physique, parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire ça. Donc voilà, donc je vous invite à regarder régulièrement si vous êtes intéressé. Allez, c'est parti, on va regarder, on va prendre le chakra du cœur. Et oui, si vous avez des questions d'ordre sentimental, eh bien vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui? Quelles sont les énergies? Oh, celle-ci attire ma main. Oh, on parle de relations discrètes secrètes. On est dans la discrétion ici. Allez, je vais creuser au niveau de cette relation discrète secrète. Est-ce qu'on parle de triangulaire? Est-ce qu'on parle de nouvelles relations? On parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Alors là, c'est le concept de mémoire karmique, c'est le concept de karma. Un concept, je ne sais pas si on peut appeler ça un concept, mais... Oh, on me parle de rencontre par le travail. Ben, je comprends pourquoi la relation est discrète secrète. Hein. Rencontre par le travail. On veut rester discret. Et oui, il y a des rencontres là qui ont été faites, qui vont être faites via votre domaine professionnel. Alors quand je dis domaine professionnel, c'est pas forcément au sein de votre société. Ça peut être sur le chemin du travail, ça peut être en lien avec votre travail ou votre domaine professionnel, vous voyez. Ah, relation discrète, secrète, moi j'entends ici qu'il y a certainement peut-être un lien hiérarchique ou une impossibilité d'en parler parce que ça ferait jaser. Ah bah oui, les mensonges, on porte des masques. Les mensonges, c'est pas forcément au sein de votre relation, mais on doit mentir à l'entourage professionnel pour pas se faire griller. C'est ça que je perçois ici. Hein. Les obstacles viennent plus du fait qu'on ait rencontré l'autre dans le travail et que ça doit rester discret, secret. Alors, c'est peut-être aussi les triangulaires ici. Hein. Ça peut être ça. Ça va aller sur deux terrains là. Triangulaire, donc vous avez rencontré votre hôte sur le travail, sur le lieu de travail. Forcément, il y a des mensonges puisqu'on est dans une triangulaire ou une quadrilaire, peu importe. Si ce n'est pas le cas, si vous deux, vous n'êtes pas engagés déjà ailleurs, bon, on doit mentir à l'entourage professionnel pour préserver sa relation. Donc ça crée des blocages néanmoins. Ce que je perçois ici, c'est que c'est pas fluide. Du coup, voilà, c'est pas fluide. Ça génère des difficultés, des questionnements dans votre relation, forcément. Allez, je vais enchaîner avec le... Oh, bah le Mademoiselle G, on va directement regarder avec le Mademoiselle G. Comment ça va évoluer tout ça? Alors, je serais tentée de vous dire, si vous êtes dans le cadre du travail, bah, pour vivre heureux, vivons cachés. Après, s'il y a un lien hiérarchique, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. C'est un petit peu plus compliqué. Oh, l'engagement. Il y a de l'engagement dans votre relation, hein, de toute façon. Hein. C'est une relation qui va vous emmener sur l'engagement. Pour les triangulaires, on remet en question l'engagement qu'on avait avec l'autre. Mais il y a aussi de l'engagement avec vous, vous voyez? Donc on est obligé de mentir. Compliqué, compliqué. Et oui, c'est compliqué. Mais on va vers de l'engagement. On va vers une relation de plus en plus engagée. Hein. Alors pour le moment, vous vous sentez peut-être un petit peu isolé. Alors deux choses ici. Si vous êtes en triangulaire, vous vous sentez isolé dans la relation quand l'autre est avec son autre ou vous avec votre autre, mais qui n'est pas le bon autre. Je ne sais pas si je suis claire. Au travail, on est obligé de s'isoler pour se voir parce qu'il y a les collègues qui regardent. Vous voyez, donc, relation discrète secrète, oui, on s'isole forcément. On est obligé de se planquer pour ne pas se faire avoir, pour ne pas se faire surprendre. Pour les triangulaires, on se sent quand même isolé parce qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer.
parce que ça reste aussi dans le même domaine professionnel. Alors ça n'exclut pas les autres, prenez ce qui résonne, mais voilà, on reste quand même dans un contexte professionnel, donc c'est pas évident. On est isolé alors qu'il y a une volonté de s'engager ici, vous voyez, donc c'est... Oh, secret, oh, alors là on est vraiment dans le secret. Là on est dans la triangulaire, on est dans le secret, on est dans la relation au boulot, il ne faut pas en parler, c'est secret. C'est aussi une carte qui vous invite à rester bien hermétique, bien secret. Non, mais on est vraiment là c'est confirmé. On est dans ce qui est caché. Hein. Les secrets, chut, faut pas le dire. Il faut mentir. Il faut garder ça secret, parce que si ça se sait, compliqué. Donc là où il me parle de... Ouais, je comprends mieux la carte des mensonges, vous n'avez pas le choix. Alors, oh, instabilité et défiance, mais oui. L'instabilité, c'est quoi? Vous êtes dans une relation qui est quand même... C'est pas la relation qui est instable ici, hein, c'est l'environnement qui est instable. Oui, si vous êtes en triangulaire, c'est instable. L'autre a de l'instabilité dans son foyer, en ressent vis-à-vis de vous également. Vous voyez, c'est compliqué. La défiance, l'instabilité, c'est si vous êtes dans une relation professionnelle avec un lien de hiérarchie, il y a une certaine défiance ici, de l'entourage, qui va chercher à vous déstabiliser pour savoir, vous voyez, parce qu'il y a des mensonges, il y a des masques, et puis vous savez que dans les entreprises, il y a toujours une curiosité un petit peu malsaine de savoir qui est avec qui, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc voilà, donc il y a de la défiance, et puis, si c'est une triangulaire, peut-être que l'autre de votre autre, qui n'est pas le bon autre, se méfie aussi, vous voyez, parce qu'il y a de l'intuition, des mensonges. On sait quand l'autre ment, on perçoit qu'il y a des mensonges, on perçoit qu'il y a quelque chose d'instable, vous voyez. Donc il y a quand même des énergies d'instabilité dans ce tirage. Je dirais qu'on marche un petit peu sur des œufs. Pas tant dans la relation qui va dans le sens de l'engagement, mais toutes les énergies autour font qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer tout ça. Hein. Ouais. Et donc ça invite vraiment à se préserver ici. Hein. Ça invite à se préserver, ça invite à faire des compromis. Voilà, on y est. Hein. Va falloir faire des compromis avec la personne de votre cœur, parce que ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul. Ça ne va pas se débloquer d'un coup. Va falloir passer par des compromis, par du temps. Les compromis, c'est quoi? Accepter que l'autre soit en triangulaire ou que vous le soyez. Travailler sur son karma, c'est karmique, hein. Voilà ce que me disent les cartes, il y a un travail à faire, c'est pas là par hasard cette relation, il y a peut-être des schémas à couper, faire des compromis avec les collègues, faire des compromis avec le temps, faire des compromis avec le secret, faire des compromis avec l'instabilité, c'est ça, et avec l'isolement, parce qu'on se sent isolé malgré tout, puisque c'est secret, on ne peut pas se voir librement. Voyez, donc on se sent isolé. C'est pas évident, hein. Mais pour autant, le tirage, il va dans le sens de l'engagement. Voyez, du dépassement de soi également, dépasser tout ça. C'est pas l'autre qui vous ment, hein. C'est vous. Vous devez mentir à l'entourage, soit ou à votre autre, ou la personne de votre cœur doit mentir à son autre, dans les triangulaires. Donc vous n'êtes pas impacté directement, indirectement forcément, parce que la relation, elle est particulière. Donc il va falloir faire des compromis ici. Hein. Va falloir faire des compromis et bien garder votre relation. Eh oui, discrète. Allez, je vais prendre le Titania pour continuer ce tirage. Oh là, je vais bien les battre. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour la suite? Et oui, faire... Oh, la croix. J'aime bien cette carte. Elle a plusieurs symboliques, mais elle est très occulte. C'est un petit peu les prières qui sont entendues, qui vont être exaucées. C'est aussi faire une croix sur quelque chose, à mon sens, ici. Faire une croix sur ses désirata premiers. Oui, il va falloir faire une croix. Si vous voulez que votre relation soit exposée au grand jour, si vous voulez que votre autre, si vous êtes en triangulaire, non, va falloir faire une croix sur vos envies rapides et immédiates. C'est pas faire une croix sur l'engagement, c'est faire une croix sur,
j'irais sur peut-être le temps. Parce qu'on a des compromis à faire ici. Donc faire une croix sur certaines choses pendant un moment pour avancer. Ça passe par ça passe par des compromis. Mais c'est aussi cette carte qui explique que vous allez être, pas dire récompensé, c'est pas le terme, mais que vos prières vont être exaucées. C'est quand même, on est dans une carte un peu du même acabit que la carte de la lune. On est dans voilà, ce qu'on appelle les cartes occultes. C'est de l'intangible. C'est pas palpable, mais c'est une protection. Oh là! De toute façon, il y a le karma. Il y en a une qui a sauté. Oh, j'adore celle qui a sauté. C'est le trèfle. Regardez la chance, l'opportunité. Vous êtes protégé ici avec le trèfle. Hein. C'est la chance. Vous êtes... Oui, il y a une bonne fée qui s'est penchée sur votre relation. Il y aura des opportunités à saisir également. Mais, voyez, donc, c'est un bon tirage. Même s'il ne répond pas dans l'immédiateté. Dans l'immédiateté, ça se dit ça ou pas? Quand je suis en canalisation, des fois j'ai des mots, je ne sais même plus si c'est vrai ou pas vrai. Si ça fait partie de la langue du dictionnaire ou pas. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, voilà, on met de côté un peu ces envies immédiates. Et la chance, on laisse la chance faire, on laisse les anges, on laisse le karma s'occuper. Oui, il y a des blocages, je vous l'accorde, mais c'est votre karma. Il y a quelque chose à travailler ici. Je dirais que là, ça va aller dans le bon sens. Hein. Allez, je vais reprendre un petit Tania pour enchaîner sur le Béline. Ouais, voyez, la montagne, c'est... la montagne, c'est deux choses ici. Alors, il y a les obstacles, je ne dis pas le contraire, hein. Forcément. Il y a un lien de hiérarchie ou triangulaire, pas forcément hiérarchique, mais on se planque au boulot pour pas que ça se sache, parce que ça pourrait être nuisible. Bah oui, il y a des obstacles. Mais ceci, la carte de la montagne, c'est la carte qui vous dit « Soyez dur comme un roc » par rapport au secret. Soyez dur comme un roc. Vous savez, il y a toujours des gens qui vont essayer de vous titiller... soyez dur comme un roc, on est droit dans ses bottes là, on laisse rien transparaître. C'est même, si vous êtes en triangulaire, c'est besoin d'être dur comme un roc par rapport à l'autre. L'autre qui est trompé en quelque sorte. Et oui, il faut se mettre aussi à la place de l'autre qui est trompé. Vous savez, je n'ai aucun jugement sur ma chaîne. Je vous le répète, chacun fait du mieux qu'il peut. Voilà, triangulaire, c'est comme ça. Pas de jugement à porter là-dessus. On fait du mieux qu'on peut. Mais il y a aussi quelqu'un qui est trompé dans l'histoire. Peut-être qu'on a été trompé, ou nous aussi. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, sans jugement, mais on se doit d'être dur comme un roc aussi, parce que peut-être qu'il y a une famille à préserver aussi, vis-à-vis des enfants, vous voyez. Et même s'il y a une partie de soi qui se dit que c'est pas bien, parce qu'on est en train de mentir, qu'on est en train de tromper, il y a aussi peut-être quelque chose à préserver au niveau familial, si ça vous parle. Être dur comme un roc, c'est aussi dans la tromperie, même si ça c'est chacun ses valeurs par rapport à ça, c'est quand même respecter ce qui a été construit. Alors c'est assez paradoxal, mais ouais. Et là, soleil, nuage, on est sur une énergie c'est un petit peu tempétueux, mais il y a le soleil, vous voyez. Donc ça peut être un petit peu orageux comme relation, parce qu'il va falloir faire des compromis sur ses attentes assez immédiates. Donc ça peut être une relation avec des petits coups de tonnerre parfois, parce que l'un et l'autre va vouloir avancer peut-être plus vite que la musique. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Une question de rythme là. Parce que si vous voyez, on veut plus qu'on ne peut obtenir parce que la situation ne le permet pas. Donc, mais c'est une belle carte, mais c'est aussi une carte il pourrait y avoir des tensions. Alors pas forcément avec votre autre, hein, mais l'autre avec son autre. Ah là là, autre numéro 1, autre numéro 2, autre numéro 3. Non mais pour les triangulaires, vous comprenez, mais voilà, avec l'énergie tierce. Alors, je sais pas si on peut parler d'énergie tierce pour la personne qui est trompée, mais ouais, vous m'avez compris. Bref, ça va être un petit peu compliqué. Ça pas une relation de tout repos en tout cas. Il y a de l'émotionnel, comme il y a de l'isolement. Ah, et la chouette, vous voyez, regardez. Ça... Alors là, la chouette, c'est les jalousies. Hein. Ça, c'est au boulot. Attention. Hein. Enfin, attention. Alors, on va essayer de savoir.
Ah, on va me poser des questions, on va vous observer, on va vous toiser à la machine à café, on va regarder la manière, tiens, t'es maquillée aujourd'hui, ou tiens, tu t'es habillée, t'as mis ton plus beau pantalon, ta plus belle chemise, ta plus belle cravate, ah, t'as été chez le coiffeur, ah, c'est bizarre, ah, il y a de la jalousie, de la médisance, attention à ça, ça c'est au niveau pro, hein. Et puis après, dans les triangulaires, bah, c'est pareil, hein, on veut savoir. On veut savoir, on veut savoir. Le secret, hein, je vous le répète, préservez votre secret. Il y a des gens curieux autour de vous, des gens curieux, des curieux et peut-être mal intentionnés, par jalousie, par curiosité, par intérêt professionnel. Printemps, saison, ça va évoluer dans le bon sens, vers les beaux jours, on y arrive tranquillement. Alors je sais que vous n'êtes pas tous en France, moi je suis en France. Je sais que j'ai des abonnés qui sont à l'autre bout du monde, dans les îles paradisiaques, où la notion de printemps n'est pas tout à fait la même. Prenez la carte du printemps comme une carte de saison, de temps. On dit 3 mois. C'est aussi les discussions en dehors. Ah, pour les triangulaires, pour les relations au travail, enfin, par rapport au secret, c'est aussi on se voit peut-être dans des lieux, dans un parc, on se voit en dehors du travail, on va aller manger, on s'arrange pour se voir un petit peu loin ailleurs. Vous voyez, un truc comme ça. On va se balader là où on ne nous voit pas. C'est ça, hein, on va dans un lieu neutre. C'est ça que je perçois. Le parc, on va discuter, on va se balader, on se rejoint dans des lieux un petit peu secrets aussi. Alors, pas forcément dans un parc public, hein, ça peut être aussi dans un hôtel, hein. Vous adaptez en fonction de vous. Mais voyez, mais il y a aussi voilà, deux nuances, saisonnalité 3 mois, les beaux jours qui arrivent, mais le lieu un peu neutre où on se rejoint en secret pour préserver son intimité. Oh, et les cœurs qui palpitent. Allez, encore une carte du Titania, je vais prendre le Béline. J'ai envie de prendre le Titania aujourd'hui, un peu plus que d'habitude. La route, une route qui s'ouvre. Cette relation est une route qui s'ouvre pour vous, hein. Et oui, c'est une route qui s'ouvre pour vous, là, hein. On s'y attendait pas forcément à ça, hein. On s'y attendait pas forcément. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah, la ruine. Alors, le Béline, c'est... la ruine, ça peut être l'accident de parcours, hein. Alors, la ruine, c'est aussi les peurs associées pour les triangulaires, que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Parce que, bah, avec la chouette, c'est pas une relation évidente, hein, je vous ai jamais dit ça, hein. Même s'il y a une ouverture, il y a de l'engagement, mais ça va nécessiter un moment aussi de rompre. C'est ça la ruine, hein. C'est qu'à un moment, il va falloir faire des choix qui vont aller dans le sens qu'on va devoir détruire une relation pour aller vers une autre. La ruine, c'est aussi la peur que vos collègues ruinent un petit peu votre relation par curiosité. Vous voyez, quand même des énergies de fragilité, pas instabilité, je vous l'avais dit, hein, je reviens sur la carte, là, j'ai à nouveau mon regard qui se porte dessus, la défiance, ruine. Donc il y a quand même des énergies, on essaye de vous déstabiliser aussi. Que ça soit dans la relation amoureuse, il y a une superbe carte qui vient de tomber, mais que ça soit dans le professionnel, hein. Je vous le rappelle, on est dans des énergies professionnelles. Donc là, prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, et là, je crois que je ne vais pas forcément continuer ce tirage parce que là, cette carte qui vient de sortir, elle est juste magnifique. On me parle d'amour. Donc soyez rassurés, il y a de l'amour. Et moi, dans ma croyance, quand il y a de l'amour, c'est pas que c'est plus fort que tout, ça n'efface pas les obstacles, bien évidemment, mais c'est quand même un élément, je dirais, une condition sine qua non qu'une relation aille dans le bon sens quand il y a de l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, on peut effectivement, voilà, on ne peut pas avoir d'espoir. Mais là, regardez cette carte, l'amour. Donc on me dit qu'il y a de l'amour. Donc soyez rassurés. Soyez rassurés, préservez votre relation, préservez vos secrets. Ça va aller dans le bon sens, il y a une route qui s'ouvre, et oui, ça va certainement passer par des choix, mais ça, ce sont des choix qui vous appartiendront dans le futur,
Les cartes ne vous disent pas quel choix vous devrez prendre. Simplement, elles vous disent qu'il va falloir faire des compromis de manière momentanée. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous éclaire. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Allez, je vais comme à mon habitude terminer par une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous apporte la réponse. Dans une poignée de secondes, elle vient de tomber la réponse. Et la réponse, qu'est-ce qu'elle me disent Qu'est-ce qu'elle me dit la carte? Elle me dit de vous affirmer. Affirmez-vous. Voilà pour la réponse. Allez, oracle de la magie et je vous libère. Oh, 2 cartes. Allez, je vais les prendre. 2 messages dans l'oracle de la magie. Alors, on me parle de la réussite et de la concentration. Waouh! Calcédoine bleue pour la concentration et laurier pour la réussite. Allez, je vous lis les 2 messages. Concentration, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Et la réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Voilà, des cartes très très particulières. Petits messages qui sont pas sortis depuis un petit moment. Et ouais, laurier réussite, ça fait un petit moment qu'elle n'était pas sortie celle-là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a fait plaisir. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Je sais que ça fait longtemps que certains me suivent et me soutiennent. Je vous adore vraiment. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche ou sur les petits trucs là qui vont apparaître en fin de vidéo. Il y a plein de liens, il y a pour s'abonner, il y a les anciennes vidéos, puis il y a aussi mon lien de réservation en ligne qui devrait apparaître normalement si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.